ici sur terre, il a parlé de cet homme. Parce qu'il était riche. Mais ce que j'aime à Dieu, c'est que cet homme n'a pas voulu rentrer au ciel sans pour autant nous révéler les secrets de sa richesse. Amen. Il nous a révélé les secrets de sa richesse. Et si vous voulez bien, je peux partager avec vous pendant quelques minutes. Voilà ce qu'il avait dit un jour, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc c'était une manière de dire, si vous voyez que Salomon est riche, si vous savez que je suis riche, non pas parce que mon père m'a laissé l'héritage, tout simplement, c'est parce que c'est l'Éternel qui m'avait béni. Et si c'est l'Éternel qui lui avait rendu riche, il est le même Dieu qui peut le faire autant ce soir. Yes. Alléluia. Il peut le faire autant pour ma vie, il peut le faire autant pour toi. C'est la bénédiction de l'Éternel. Comment qui enrichit. Et donc, dans ces phrases, il y a deux mots essentiels. Il y a le mot bénédiction, il y a le mot richesse. Mais seulement entre les deux, il y a l'un qui fait l'autre. Il y a l'un qui fait l'autre. Mais seulement, ce n'est pas la richesse qui fait la bénédiction. Mais c'est la bénédiction qui fait la richesse. Quelle gloire. Et donc, si vous avez la bénédiction de Dieu, même si aujourd'hui, tu es béni, tu n'as pas une voiture, tu n'as pas une maison, tu n'as pas d'argent, mais ce qui est sûr, la chose qui est sur toi va provoquer la richesse. C'est pour cela, lorsque je vous ai dit soyez bénis, si tu avais su cela, en tout cas, vraiment tu devrais recevoir cette parole avec un amen, parce que personne n'a le pouvoir d'ôter ce dont le Seigneur vous donne. Je reprends encore. Avant de prêcher, je voudrais être reconnaissant, béni tous ceux qui travaillent avec l'homme de Dieu. Amen. Les chants, les anciens, les diacres, les pasteurs, bref, tout le monde, en tout cas, soyez bénis au nom de Jésus. Et par cette bénédiction, que ton mariage arrive, que ta bénédiction arrive, que ta fête arrive, que la grâce de Dieu arrive au nom de Jésus. Et n'oubliez pas, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et je suis dans la joie parce que tu es béni. Amen. Merci beaucoup, Bishop. Que Dieu bénisse et soyez bénis et vous pouvez vous en asseoir. Merci. Je bénis la présidente des hommes de Dieu, que j'aime beaucoup. David avec son épouse, pasteur, et un fils que je connais il y a longtemps, je le vis. Je le vois encore. Amen. Dieu soit loué. Je suis venu ce soir, non pas pour parler à plusieurs personnes. En tout cas, je n'ai pas cette prétention. Dieu m'envoie pour ne parler qu'à une et une seule personne. Et si la personne est là, en tout cas, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Ils sont là. Le bishop lui-même. Donc, je saurai moi-même que voilà, c'est la personne dont le Seigneur m'a envoyé pour que je puisse lui parler. Et rassurez-vous. Rassurez-vous. Vous allez rentrer chez vous ce soir, plein de bénédictions, Amen. Plein de joie, Amen. Et avec la grâce de Dieu. Quelqu'un a dit dans la Bible que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et je suis en train de vous demander à Dieu qu'il vous donne cet entendement ce soir et qu'il vous prête cette oreille spirituelle qui saisit la voix de Dieu. Excellent Fils de Dieu, je voudrais lire avec vous un merveilleux passage dans la Bible, un texte que j'aime beaucoup. Je le prêchais, je le prêche encore ce soir, parce que l'Esprit de Dieu me l'a convaincu en venant d'ici, pour que je puisse parler de cela. Prenez le livre des Juges, et au chapitre 13. Juges, chapitre 13. Nous allons faire la lecture à partir du verset 1er. Je vous demanderai, vous, de respecter la parole comme fait les groupes pasteurs. Voilà, si nous pouvons nous tenir debout et respecter la parole de Dieu.
Vous savez, j'aime beaucoup le bishop Philippe Coty. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu qui a la chose de Dieu. Amen. Et je suis rentré chez moi avec un témoignage. Oui, le témoignage de votre église. J'ai partagé avec mon époux, je lui ai dit, j'ai sillonné l'Europe, mais j'ai trouvé une église. Je me suis vraiment senti comme j'étais dans mon église. Amen. Je ne sais pas si ça sera pareil ce soir. Amen. J'ai trouvé un peuple qui aime la parole. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons faire la lecture à partir du verset 1er. Suivez bien. Je voudrais que vous me suivez ici. Gardez seulement vos Bibles comme ça dans la main. Suivez-moi parce que je lis en prêchant. Ah oui. Parce qu'un jour, j'étais dans une église, je fais la lecture et j'ai dit, c'est fini, le message est terminé. Parce que Dieu a plusieurs façons, plusieurs manières de communiquer le message. Rien que par la lecture, le message passe déjà. Et si vous avez l'oreille de Dieu, vous avez déjà le message. Amen. Voilà pourquoi je n'aime pas que les gens soient distraits pendant qu'on lit. Suivez-moi. Écoutez mot à mot. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Point. Le verset 2. Il y avait un homme de Tchoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Mais quelques années, quelques secondes, quelques mois plus tard, la volonté de Dieu a prouvé le contraire. Et je me pose la question, qui lui avait appelé stérile? Parce que dans sa maison, il n'y avait pas un bébé. Qui lui avait appelé stérile? C'est honteux d'appeler quelqu'un stérile. Et là, le jour qui arrive, il porte un bébé. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est formidable. Je bénis Dieu parce qu'il a voulu cacher la destinée. Amen. Je vous le dis, ça c'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu pour confondre les gens qui ne connaissent pas la volonté de Dieu. On peut t'appeler aujourd'hui chômeur, mais personne ne sait que c'est toi qui, demain ou après-demain, tu vas créer des entreprises. Et c'est celui qui a dit Amen. Aujourd'hui, on peut t'appeler pauvre, alors que demain, c'est toi le futur patron. Parce que le destin est caché. On dit que la femme était stérile et n'enfantait pas. C'est dommage, ça. Alors, voilà les choses, comment ça va changer. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Point virgule. Tu deviendras enceinte sans esquisse. Et tu enfanteras un fils. Point. Amen. Alléluia. Formidable. Dieu parle avec autorité. On a dit que tu es stérile et que tu n'as pas d'enfant. Mais je t'annonce que tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de match. Et quand Dieu parle, qui peut contester la voix de Dieu? Personne. Qui peut contester à la voix de Dieu? Personne. Oh, que le Seigneur parle à un homme ce soir. Alléluia. Il change l'opinion des hommes à ta vie ce soir. Alléluia. Maintenant, prends garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impie. Pourquoi tout cela? Pourquoi des abstinences? Pourquoi? Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Parce que cet enfant, pas tous les autres enfants, cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Alléluia. Et ce sera lui, les choses commencent. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Ce n'est ni l'enfant qui est né le vendredi, ni celui qui était né le mois passé, mais c'est cet enfant-ci. Donc l'enfant est né avec une prophétie. L'enfant est né avec une mission. Mes amis, tout homme qui vit avec une mission, mais vous pouvez vous en réjouir, mais il y a des choses qui vont arriver. Attends. Attends, j'aime Dieu. Amen. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alors maintenant, prenons alors le chapitre 1
14, le verset 5. Voilà ce qui va arriver. Quelque chose de compliqué. 14, 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Point. Lorsqu'ils arrivèrent au vignes de Timna, voici un jeune lion rougissant vint à sa rencontre. Lorsqu'ils arrivèrent, Bishop, c'est pluriel, c'est un groupe de personnes. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rougissant vint à sa rencontre. Singulier, c'est étonnant. C'est un groupe de personnes. Le lion dit, je n'ai pas affaire avec tout le monde. J'ai affaire avec ces messieurs. Ça c'est compliqué ça. Mais comment nous sommes un groupe de personnes, tu ne choisis que moi. Je te choisis toi parce que tu es né avec une mission. Toute personne ayant reçu de Dieu une mission, un don, il aura toujours devant lui un lion. Qui cherchera toujours à barrer ta route. Alléluia. Je suis dans la joie. Yes. On le fait ou non, ces lions-là, que ce soit un homme, un esprit, qui sera déchiré. Il n'y a pas d'esprit. Personne ne peut s'opposer au plan de Dieu. Qui que vous soyez, vous n'avez pas de force. Je n'ai jamais connu un homme qui a annulé le projet de Dieu. Jamais. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et mesdames et messieurs, sans avoir rien à la main, ça me rend fou. Sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Même un poisson qu'on appelle molo, on a besoin d'un couteau pour couper. Mais à combien il faut besoin d'un lion? Samson n'a ni besoin d'une machette, ni d'un couteau. Seulement quelque chose d'extraordinaire, d'insolite. L'Esprit de Dieu le saisit. Il est dans la main. Il n'avait rien. Mais alors, il a déchiré le lion qu'il a osé barrer sa route. Ainsi, ton lion sera déchiré ce soir. Que Dieu bénisse ceux qui ont dit au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. J'ai la bonne nouvelle dans mon cœur de vous annoncer ce soir. Alléluia. Laissez-moi vous poser cette belle question que je pose toujours partout où je passe avant que je ne prêche. Je voudrais savoir, y a-t-il ici un enfant de Dieu ou un homme de Dieu ou une dame de Dieu qui aime la parole de Dieu? Est-ce qu'il est là? Ton main devait dominer la main de tout le monde. Y a-t-il ici ce soir un homme qui aime la parole de Dieu dans son cœur? Si c'est toi, donnez-moi une main qui fait bouger les tonnes. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Frères et sœurs, on nous parle d'une histoire qui s'est faite au temps de nos patriarches. Oui. L'histoire était tellement extraordinaire qu'au jour d'aujourd'hui, des siècles passés, nous sommes obligés de parler de cela. Parce que ceci a démontré la puissance de Dieu. Amen. Un couple d'Anit, dont le monsieur était reconnu par un nom, c'est un personnage biblique, son nom était Manoach. Il était marié comme tout homme. Mais malheureusement, il s'est fait que dans ce couple, il n'y avait pas de la production. Et là où il n'y a pas de production, on peut dire que cet endroit où ce couple est stérile. Ça, c'était la réputation qui les avait été collée au dos, parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. On dit que le couple était stérile. Vous savez, d'après la médecine, si vous êtes marié et après 3 mois de cohabitation, 5 mois, 1 année, et si 2 ans passent et que vous n'avez pas d'enfant, on dira que vous êtes un couple stérile. Et quand je parle de la stérilité ce soir, je ne voudrais pas tout simplement faire allusion à l'absence d'enfants. Non, c'est mot est général. Amen. Lorsqu'on invoque le mot stérile,
Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants, non. Il n'y a pas que des couples qui sont stériles, il y a aussi des affaires qui sont stériles, des études qui sont stériles, des familles, allez-y avec moi, qui sont stériles, des ministères qui sont stériles et des commerces qui sont stériles. Amen. Et si c'est ton cas, au nom de Jésus, ce n'est pas la stérilité qui va régner. Si rentre ce soir avec l'onction de la fécondité matérielle. Qu'est-ce qu'on appelle les termes stériles? Ou qu'est-ce qu'on peut attendre parler sur le mot stérile? Le mot stérile ne veut pas dire autre chose, c'est la manque de production. Si tout ce que tu fais dans la vie, il n'y a pas de production, croyez-moi, ce que tu fais là est stérile. Même si vous avez un salaire, vous travaillez, tu quittes chez toi le matin, à minuit, pour aller au lieu du travail. Tu travailles 4 heures du temps, 8 heures du temps, je ne sais combien d'heures que tu travailles. Mais ce travail doit produire quelque chose. Amen. Ça doit produire soit dans ta vie, une maison, soit une voiture, soit un bien, soit avoir la capacité d'amener les enfants à l'école. Mais si ton travail ne produit pas, croyez-moi, ce travail est stérile. Parce qu'il n'y a pas de production. Vous êtes dans une famille, vous êtes 5 enfants, on vous a mis au monde, vous êtes 5, vous êtes 6. Et il y en a beaucoup de familles, vous cherchez, il n'y a pas de diplôme. Personne n'a fait la percée dans la vie. Tout le monde tourne en rond. Il n'y a pas quelqu'un à qui on peut placer confiance. Il n'y a même pas un nom qui essaie un peu de germer dans la famille. Oui, tout le monde travaille, mais personne n'a l'argent, personne n'a des moyens. Et donc nous pouvons conclure, c'est vraiment une famille qui est stérile. Parce qu'il n'y a pas de production. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et même dans les ministères, il y a des ministères qui sont stériles, qui ne produisent pas. Amen. Des églises stériles, il n'y a pas de production, il n'y a pas d'avancement. Et que sais-je encore? Chacun essaie un peu de voir dans ton domaine, ou là où tu travailles, dans tes affaires. Ça fait longtemps que tu es dans les affaires. Est-ce que si on faisait le bilan? Est-ce que si on faisait vraiment le bilan de ce dont tu travailles, de janvier jusqu'à décembre, est-ce que les résultats, tu es content de cela? Si tu n'es pas content, sache qu'il y a quelque part la puissance de la stérilité qui domine et qui règne. Mais gloire à Dieu parce que nous prêchons un Dieu de la fécondité. Oui, nous prêchons un Dieu de la fécondité. Et vous allez sortir ce soir avec l'onction de la fécondité immortelle. Et lorsque cette onction de la fécondité va descendre sur ta tête, elle va détruire tout ce qui est stérile. Elle va briser tout ce qui est stérile. La fécondité va se présenter. La fertilité va se présenter. Les choses qui étaient difficiles hier doivent devenir comment? Facile. Parce que l'onction de la fécondité.